c'est au début du mois de février que le chef de l'État a pris une ordonnance additionnelle pour nous permettre d'achever le travail commencé. Et cette ordonnance, en résumé, est consacrée à la recherche de la vérité, à auditionner les victimes, à entendre les témoins, à entendre les présumés auteurs, à obtenir d'eux reconnaissance des faits qui leur seraient reprochés, à obtenir d'eux repentance et à organiser des auditions donc, et à organiser éventuellement des audiences publiques et de tout cela, comme diraient les juristes, dresser rapport au chef de l'État en faisant des recommandations pour la réparation des préjudices subis par les victimes. Voici ce qu'il nous reste à faire. L'ordonnance qui institue la commission nous demande de faire la typologie des violations des droits de l'homme qui sont intervenues au cours des crises sociopolitiques passées et récentes. Alors notre problème était de savoir le passé là, c'est quoi, c'est quand. Nous avons dû faire, je vous en ai parlé déjà, une consultation nationale. Les Ivoiriens nous ont dit les crises que nous devrions prendre en considération doivent se situer entre la borne de 1990 à 2011. Les auditions des victimes devront avoir lieu auprès des commissions locales ouvertes sur l'ensemble du territoire. 37 commissions locales sont fonctionnelles aujourd'hui, 6 dans la région, dans l'agglomération d'Abidjan et 31 à l'intérieur du pays. Après que nous ayons organisé une phase pilote pendant 10 jours pour tester le mécanisme, nous avons fait des réunions de restitution pour enregistrer les résultats de la phase pilote et critiquer la procédure, comment ça s'est passé, relever les insuffisances et proposer des correctifs pour que la phase nationale qui a débuté aujourd'hui même puisse se dérouler le mieux possible. Et nous avons donc arrêté maintenant un mode opératoire qui va donc guider l'opération d'audition des victimes et d'enquête sur toute l'étendue du territoire. Nous allons mener une campagne de sensibilisation, comme le disait Monsieur le Président, qui a déjà commencé. Cette campagne de sensibilisation, nous l'avons confiée à des organes qui sont les plateformes d'ONG de la CDVR qui vont passer de ville en ville, de village en village, de quartier en quartier même, et même dans les marchés pour appeler plutôt les populations pour qu'elles viennent se faire auditionner. Le réseau ivoirien des femmes aussi passera partout pour appeler les populations ivoiriennes pour qu'elles viennent se faire entendre. Les membres des commissions locales, eux aussi, sensibiliseront les populations pour qu'elles viennent se faire auditionner. Dans cette campagne de sensibilisation, nous allons nous appuyer sur les religieux, les chefs traditionnels, les associations de jeunes, les agents de sensibilisation et toute autre personne susceptible de nous apporter un appui effectif quant à la sensibilisation que nous recherchons. Les Ivoiriens sont appelés à se faire entendre dans nos centres d'écoute. Les centres d'écoute sont logés dans les bureaux des commissions locales qui se trouvent dans les chefs-lieux de région. Et donc dans ces commissions locales, les populations peuvent s'y rendre et se feront entendre par un personnel formé pour les auditions et les enquêtes. Mais nous aurons aussi des unités annexes, c'est-à-dire des centres d'écoute annexes qui ne seront pas forcément logés dans les bureaux de la commission locale lorsqu'il sera constaté
que des victimes sont trop éloignées de la commission, des bureaux de la commission locale, alors la commission locale se déplacera pour aller les entendre, ou enverra un groupe d'individus qu'on appelle unité mobile pour les entendre. Les personnes que nous souhaitons auditionner, c'est bien entendu toutes les victimes des crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Bien entendu, les victimes qui sont vivantes doivent toutes venir. Les ayants droit aussi des victimes ont le droit de venir faire part de leur douleur et nous faire part de la douleur qu'ils ont vécue du fait d'avoir perdu un des leurs. Les associations de victimes aussi sont attendues. Les groupements de victimes aussi sont attendus. Mais sans avoir été victime, on peut avoir été témoin. Donc les témoins sont entendus. Sans avoir été victime, on peut savoir des choses. Ces sachants sont entendus. En tout cas, toute personne qui a une part de vérité à dire, toute personne peut venir faire entendre sa part de vérité dans nos centres d'écoute. Le mécanisme d'audition et d'enquête est un mécanisme relativement simple, puisque les victimes viendront se faire entendre et nos agents d'audition les recevront et prendront leur déposition sur la base d'un formulaire étudié par la CDVR. Il faut que ce soit simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous allons communiquer, on va le faire d'abord en français facile. Pas de gros français. C'est important. Bon, je ne sais pas, vous pouvez écrire en français facile. Bon. Deuxièmement, pour ceux qui font de l'audio, ce sera en français facile. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Troisièmement, nous allons le faire en langue nationale. Pour des victimes particulières, si c'est nécessaire, le président de la commission locale et tous les agents coordonnateurs verront quelles sont les modalités qu'il faut prendre pour que cette victime-là soit auditionnée. Écoutez, si elle ne peut pas se déplacer pour 1001 raisons. Nous savons tous que les affres des guerres, des crises, les personnes qui les ont le plus subies, ce sont les femmes et les enfants. Et donc, il faut que ces femmes-là sachent qu'il y a des garanties de confidentialité et qu'elles peuvent se présenter à ces centres d'écoute sans préoccupation de divulgation des secrets qu'elles viendront confier à ces centres-là. Et c'est cet appel-là que je voudrais lancer. Faites l'écho et que ces femmes et ces jeunes victimes puissent se présenter, pour se faire enregistrer, pour se faire écouter, pour que finalement on puisse savoir dans quelle mesure ce sont de vraies victimes, pour penser au bout du rouleau, au bout du processus, à la réparation. Je veux dire à l'évaluation du préjudice subi, parce que ce n'est pas la CDVR qui répare. Nous ne faisons que l'évaluation du préjudice subi dans notre rapport que nous allons transmettre aux autorités, à qui de droit, au gouvernement, pour que les réparations puissent suivre.